chacun a ses préoccupations. Okay? Chacun a ses préoccupations. Ma préoccupation, c'est parler. On m'a dit parle, dis-le. Ma préoccupation. C'est ce qui entre nous, mes jours et mes nuits. C'est ma préoccupation. C'est ce qui. C'est mon devoir de le faire. Votre devoir, c'est de vous asseoir et de vous les prières. C'est votre devoir de vous les prières. Et je prie pour vous. Ce soir, matin, midi, soir, ça vous me donnez un dîner, une femme. Parce que c'est d'abord mon devoir. Et je le dis tout en temps pour sensibiliser votre cerveau. Parce que si on ne sensibilise pas le cerveau devient mort. J'étais très fâché en ce moment. Quand je l'ai vu. Mais ça n'empêchait pas que je prie pour vous. Ça n'empêchait pas que je prie pour vous. J'étais très fâché en ce moment. J'avais même décidé de ne pas prier au début. Je finis de parler et je dis bon, que je vous bénisse, rentrez chez vous. Mais je me suis dit, fais ton travail. Chacun fait son travail. Vous savez, si tu n'apprécies pas, pour moi apprécier, si tu n'apprécies pas, pour quel que soit le si tu n'apprécies pas ce que nous apportons à la nation, ne viens pas. Ok? Parce que je suis heureux parce que je ne parle pas l'argent. Si vous venez dans la lettre, non, venez m'assister parce que donc, si tu n'apprécies pas ce que mon service était parce que tu veux un service dansant. Et tu veux un service motivateur. Donc, parce que tu sois là ou que tu ne sois pas là, je ferai toujours mon travail. Je sais où je vous amène. Je sais où j'amène l'église. Je ne suis pas dans un débat textuel. Je suis dans un devoir. Mais vous avez aussi un devoir. Si vous êtes dans une église ou un rassemblement comme la nôtre, vous avez quand même un devoir. Un petit doigt. Petit doigt, c'est un petit devoir. Parce que le petit doigt, c'est quand il coupe le foufou, ça marche. Le petit bout de doigt, c'est quand ça veut gifler quelqu'un, ça gifle. Le petit bout de doigt, c'est quand ça veut pointer quelqu'un, tu es idiot. Ce sont des gouverneurs spirituels. Les esprits, ce sont des gens qui gouvernent dans les domaines et dans les territoires. C'est comme le gouverneur du littoral. Le gouverneur du littoral a le maire, a le sous-préfet autour, les auxiliaires et tout le reste. Dans tout cela, c'est ça qu'on appelle les domaines spirituels. Dans les domaines spirituels, quand il veut avoir un homme, des hommes, des multitudes d'hommes, eux, ils ont un système de multiplication sacrificielle. Pour qu'ils te donnent leur protection, il faut que tu donnes un sacrifice. Parce que quand tu fais partie du sacrifice, tu attires ces hommes vers ce domaine. Parce que si ces personnes-là meurent, ces personnes appartiennent à ce domaine et de ce gouverneur. Ces gouverneurs peuvent mélanger, peuvent faire un conglomérat de d'autres gouvernements et devenir un gouvernement très très puissant. Ok? Donc, ça se passe dans les domaines. Donc forcément, si ton grand-père, tu prends le sawa, parce que la plupart des gens ici sont du sawa, et je parle de sawa, ils m'ont pas écouté, mais c'est pas grave, je parle quand même. Je dis bien, j'ai déjà vu le gouverneur dans le sens de la divinité qui gouverne l'eau de la Sanaga. C'est un même grand fleuve. Mais à l'intérieur, il y a plein de différentes formes, de différents domaines, mais gouvernés par, ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un gros poisson. Okay? C'est une divinité anthropomorphe. Qui dit anthropomorphe qui l'a créé? Ok? Vous n'avez rien créé. Et si un sawa par affiliation, un sawa par tradition, opère dans la codification de son gouverneur, tu appartiens à lui. C'est simple. Donc forcément, quand il veut t'attirer, ouais mes amis, je ne sais pas si c'est facile de dire ces choses-là.
quand il veut t'attirer, quand il veut te séduire, ils vont passer par tes propres parents, tes propres grands-parents, tes propres arrière-grands-parents, que tu vas constamment venir voir dans tes rêves. C'est simple, c'est clair. Et tout. Donc forcément, le problème dont vient dans le côté civilisationnel ou culturel, c'est que quand quelqu'un de la famille meurt, et que toi tu vois ta grand-mère, ton grand-père qui vient te parler, après tu vois un mot après. Et puis ça va pas ton tour. Sois calme, papa, hein, ma fille, je t'aime beaucoup. Ah, ok, elle t'aime que tu aimes. Question sans pas. Forcément, quand peut-être il y a un deuil, quand tu es dans le même système de vibration, tu as partagé ce problème. Voilà pourquoi les vibrations sont nouvelles. Maintenant, tu vas faire comment? Moi, si j'ai deuil, 30 secondes, il va le faire. Donc on va avec qui est Dieu. Et si tu vas à Dieu, maintenant tu fais ce que tu veux. Si tu veux te reconnecter, retourne-toi. Mais ne tourne pas que when you quarrel, vous savez, j'ai vu une chose, je pense que le mois de décembre, janvier, j'ai vu. Je n'ai pas eu la personne déjà, ce n'est pas la même. J'étais allé pour voir des phénomènes qui vont avoir au littoral. Et j'ai vu la mer de quelqu'un ici. Donc, qui est Dieu? Déjà, Dieu n'est pas esprit. Ok? Parce que Dieu n'est pas esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, comme je l'ai déjà expliqué, on a d'abord défini le mot esprit. Bibliquement, c'est la Bible qui nous enseigne ce que c'est qu'un esprit. La Bible nous enseigne dans, comme je disais par l'écriture hébreu, c'est roi. Roi veut dire esprit. Mais le mot, l'étymologie du mot roi, c'est le vent. C'est le vent, c'est l'air. Ok? Donc, esprit veut dire air. Déjà, le christianisme a défini cela. Esprit veut dire, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas d'où ça part. Mais ça vient du mot le vent. Roi veut dire le vent, l'air. D'abord. C'est-à-dire une force qu'on ne voit pas, mais qui agit. Ce qu'on appelle esprit. D'abord, il faut qu'on se comprenne. Si on va dans le sens de cette définition hébraïsante et chrétienne, on allons se poser la question. Si la force invisible agit à travers le visible, par son invisibilité, ce sont les esprits, les domaines, les anges, mais Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Donc Dieu n'est pas un esprit. Parce que Dieu n'est pas un ange. Dieu n'est pas un domaine. Dieu n'est pas un homme. Et je dis encore, malheureusement, pour ceux qui vont m'écouter, Dieu n'agit pas dans sa création. Dieu agit à travers les anges dans sa création. Donc Dieu n'est pas ici. Et Dieu ne siège pas au milieu des chérubins. Il a quel siège? Il va créer son siège. C'est stupide. C'est voilà pour une vision qui est très anthropomorphique de la période de la région du Seigneur. Dieu n'est pas un esprit. De la définition de l'esprit, Dieu n'est pas un esprit. Maintenant, s'il faut le redéfinir, tu ne peux pas le redéfinir. Parce qu'il n'y a pas de quantité qui peut le contenir. Tu pars parce que je prends un exemple. Bien sûr que ça va m'aider. Vous savez, le problème dans le christianisme et les serviteurs de Dieu, c'est que on a pris Paul comme un bon exemple. Okay? Parce que Paul était en train de marcher, il vient venir parler. C'est faux. C'est absolument faux. Parce qu'en fait, le Créateur, dans la dimension intemporelle qu'il est, c'est lui qui t'amène dans son intemporel. Et dans son intemporel, tu ne peux pas contenir sa, je ne veux pas dire présence, parce qu'il est présent partout. Tu ne peux pas contenir sa présence. C'est forcément, si dans sa dimension, tu ne le vois pas. Dans sa dimension, ce n'est pas une dimension de la création, parce qu'il n'y a rien qui soit créé dans sa dimension. Il faut que l'on comprenne aussi. Dans sa dimension, il n'y a rien de créé, il y a tout un plan. Il n'y a rien de créé dans sa dimension. Il faut que tu l'aies vu pour le dire. Moi, je le dis parce que je l'ai vu. Mais je n'ai pas vu Dieu, j'ai vu sa dimension.
Quand on dit dimension, ça veut dire, dans sa dimension, il n'y a rien de créé. Il n'y a ni homme, ni ange, ni chérubin, ni vierge, ni quoi que ce soit. Et si il t'a dit dans sa dimension, c'est pour instruire le monde. C'est-à-dire instruire sa création. Ne vous me négligez, c'est pas le problème. Donc je dis, le plus important c'est ça. En fait. Dieu n'est pas esprit. Parce que l'esprit seulement est dans la dimension de la création, pas dans la dimension du créateur. L'esprit est dans la dimension de la création. Parce que c'est lui qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le vent. Les esprits qui font comme le vent. Les forces, c'est lui qui a créé les forces. Il n'est pas force. Ok? Donc c'est important de le dire. Parce que si tu as dit dans sa dimension, il n'y a rien dans sa dimension. Rien. Je dis bien, c'est un vide. Un vide, il n'y a même pas un caillou. Il n'y a pas un poil de cheveux, il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un corps, il n'y a pas un chérubin, il n'y a rien. Et cette expression, c'est une expression qui peut prendre 10 000 ans. Mais tu entends ça en 5 minutes. Parce que c'est intemporel. C'est un transport dans des... Parce que ce que l'on comme ça, c'est millénariste. Pas pour aujourd'hui, c'est boum. C'est une institution qu'on sait, boum. Okay? C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est pas... Parce qu'en fait, tu sais, quand on a le dogme chrétien, on croit que c'est Dieu qui est venu vers nous. Tu vois. Et forcément, parce qu'on veut tous s'identifier à Paul, on s'identifie à terre, on s'identifie à terre. On se monter sur la montagne. Et forcément, c'est des choses qu'il faut dépigmenter en fait. Forcément, quand tu commences à avoir, quand tu as mis la loi de côté, tu as mis la loi hors de ta vie. Puis tu mets la loi de Christ hors de ta vue, tu vas mieux comprendre ce qui t'envoie. Qui ne peut pas être un homme. Il ne peut même pas entrer dans notre dimension. C'est lui qui t'appelle dans sa dimension. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné les fonctions aux hommes et aux anges, tout le reste de faire leur devoir. C'est tout. Maintenant, quand tu es en train de prier, voilà pourquoi il soir quand j'ai prié Dieu. Je suis désolé. Parce que tu pries Dieu, tu pries pour rien. Parce qu'il a donné les fonctions à tout un chacun dans la fonction de sa création pour exercer une fonction spécifique dans sa création. Désolé encore. Parce que ce que je dis là est choquant, mais c'est la réalité. Alors pourquoi les gens prient Dieu et il n'y a pas de réponse? Je ne veux pas ça parce qu'en fait, on a Patrick, on a rendu Dieu un père. Alors que Elohim c'est un père d'une nation. Vous serez votre Dieu, vous serez mes enfants. On a rendu Dieu père. Dieu n'est pas un père, Dieu est le créateur, l'architecte de sa création en fait. Pose la question sur l'architecture pour que tu puisses comprendre la création. Tu demandes à Dieu qui a créé. C'est comme le dit, je suis foiré maintenant. Je suis foiré. Je suis foiré. Je me demande à Dieu, je veux l'argent. Il va me donner l'argent. Ok. Il m'a donné un circuit de marche. Et ce circuit de marche va me produire telle ou telle chose. Tant que je ne sais même pas là où je vais arriver, je ne peux pas atteindre tel ou tel objectif. Parce que j'ai une fonction dans sa création. Tant que je n'atteins pas le but de la fonction de la création, je ne peux pas avoir telle ou telle chose. C'est tout. Donc maintenant, si moi je veux la nourriture, il faut souvent dans l'incompréhension mondiale de notre ineptie cérébrale, c'est que tu as péché, tu fais mal, tu n'as pas payé tes dîmes, c'est vrai que tu es toujours malade, alors qu'il avait la fonction à telle personne guérie. La fonction. Toute chose qu'il a créée, est fonctionnelle. Il y a un produit de sa création. Donc quand maintenant tu dis que, quand maintenant tu prends cette, ça me connaît, tu dis que cette forme informe d'une immensité, d'une dimension qu'on ne peut même pas mesurer, prends la forme humaine, tu n'as rien compris. Parce qu'il y a plus puissant que les humains. Les anges. Pour lesquels il y a donné le pouvoir d'exercer, on voit l'exercice des anges sur la terre, qui font du mal et du bien, ce qu'on appelle anges. Donc Dieu n'est pas un esprit, le créateur n'est pas un esprit. Dans sa dimension, il n'y a aucun esprit. Aucun esprit ne peut se rapprocher de sa dimension. Parce que ce n'est pas toi qui veux se rapprocher de sa dimension. C'est lui qui décide de t'approcher dans sa dimension pour t'instruire pour sa création. Ça. Les anges ne sont même pas dans la dimension de la création. Ils sont dans la dimension de l'instruction. Ils sont instruits pour agir. Voilà pourquoi ils sont là-dedans. Ils te montrent ce qui va se passer là, mais ils n'agissent pas. Parce que ce n'est pas leur devoir d'agir, c'est ton devoir d'agir.
Il faut que les gens comprennent la création selon la création, pas la création selon la Bible. Voilà pourquoi on est dans l'ineptie. On prie, ouais, pourquoi la gueule ne s'arrête pas là-bas? Là, la gueule ne s'arrête pas là-bas. Pourquoi Dieu, miséricorde. Là, en colère, il s'embrouille. Parce que dans sa dimension, ce n'est pas son devoir, il a créé, il a des fonctions à tout un chacun. Explique la fonction à un homme, il va faire le bien. Et le monde sera meilleur. On a paternisé le Créateur. Voilà pourquoi on n'a pas de réponse. Si tu laisses le Créateur dans sa dimension de Créateur, tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il a créé? Les gobelins, les fourchettes, c'est quoi leur fonction? Si tu prends maintenant la fourchette pour boire le thé, c'est toi qui es con. Les élèves disent pour vous. Tu prends la fourchette pour boire le thé, c'est que tu es Dieu. Il y a la tueur, on dit, ah, la tueur, tu m'en fous de la tueur. C'est les bandits. C'est toi qui décides de refuser la cuillère pour boire le thé. Tu prends le couteau pour boire le. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Avec la cuillère qui est là, c'est que tu as rendu la fonction de la création nulle. C'est pour ça qu'on va prier. Envoie-nous quelqu'un pour nous aider. Envoie-nous quelqu'un pour nous aider là à côté. C'est pas petit, non. J'ai faim, il y a le mangué. Non, je veux les pizzas. C'est pas qui dit non. C'est ça le problème, c'est que chaque chose qu'il a créée a une fonction spécifique. Mais bon, comme on est hébraïsé dans la tête, on a paternisé le Créateur, et forcément, comme on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi on dit donc, bon, c'est très important de le dire ça. J'aurais peut-être deux vues ici, parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Je le dis, si tu. Vous savez, la chance que je n'ai pas. Je ne vais pas envoyer ceux qui me connaissent. Les gens même sont contents d'entendre ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette image. Je n'ai pas fait un concours pour avoir accès à elle. Je n'ai pas fait un concours de pompe et d'abdos. Si les gens ont jamais d'abdos souvent. C'est un devoir. Il n'y a pas cela. Franchement, tu vois que nous, les secteurs, on est dans ce lexique-là. Non, il était lumière. La lumière de lui. Lumière des hommes. Il a marché sur terre. Tu as réussi, là. C'est rien. Tu imagines le Créateur marcher sur terre. On le tabasse. Tu es sérieux, hein? On le tue sur la croix et pleure. Ah, papa, pourquoi tu m'as laissé? C'est pas. Je veux dire, il y a un vrai problème en fait. Dans la tête. Et forcément, on est prêt à croire à tout. Parce que c'est le pape qui le dit, non? C'est difficile de projeter ce que je vis. Mais je peux qu'exprimer ce que je vis. Je dis bien, quand on parle de Salem, là, tu peux comprendre. Parce que quand tu vois dans cette dimension, il n'y a pas de Salem. Il n'y a aucun Salem, il n'y a aucune image. Parce que la lumière n'est pas une image. Je vais rectifier ce que je pense avant. La lumière n'est pas une image. La lumière est la qualité. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est comme quand tu vois le soleil. C'est la qualité de la dimension dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas qu'il est lumière. Tu comprends? Dieu, le Créateur n'est pas lumière. C'est la dimension qui t'amène. C'est une dimension qui est lumineuse. Ce n'est pas qu'il est lumière. Parce que Dieu n'est pas lumière. Ok? Parce que si on débonque cette théorie, parce que maintenant, les anges peuvent pas. Un ange peut être lumière, une silence. Sa lumière a un début et une fin. Donc en fait, si tu vois les anges les plus puissants, ils ont une lumière que tu vois la quantité et la qualité de la largeur de leur puissance. Et dans la dimension dans laquelle les anges apparaissent, ils apparaissent dans la dimension de la création. Et quand tu les vois dans la création. Tu ne vas pas dans une dimension que tu ne connais pas. Il ne peut pas créer cette dimension, c'est proscrit. Il veut qu'elle brûle tes yeux. C'est deux mondes différents. Ça, c'est les conversations que tu peux avoir les serviteurs de Dieu qui disent que la réponse sera nulle, il n'y aura pas de réponse. Parce que là, Dieu n'est pas là pour tout répondre. Je vais expliquer une chose. Oh my God. Ce n'est pas le but de ce aujourd'hui, mais on va y aller. Je vais dire une fois. C'est la Bible qui nous enseigne comment invoquer Yahvé. Ce qu'on ignore dans l'invocation de Yahvé, c'est que dans l'invocation de Yahvé, on ne fait pas le sacrifice.
pas un débat, c'est un fait. Et ce que Yahvé te donne, c'est de donner chaque minute. Tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, tu fais pas ça, tu auras la peste. Donc c'est un Dieu du bonheur et de la peste. Ah, c'est un Dieu qui est une divinité tutélaire. Le vrai problème dans demander à Dieu, c'est que c'est devenu commun. Parce qu'on a, comme je disais, on a paternisé le Créateur. Le but de Dieu, c'est le Créateur. Dieu n'est pas là pour exaucer les volontés. Vous comprenez? Parce que Dieu a déjà, dans sa création, créé chaque compartiment dans sa dimension depuis A jusqu'à ce que ça sera Z. Les découvertes, c'est pas parce que tu pries qu'il y aura une découverte. C'est pas parce que tu pries qu'il y aura telle chose. C'est pas ta prière qui va faire telle chose. Parce que dans la fonction de sa création, il y a tout orchestré, chaque chose dans sa dimension, chaque chose dans sa période géographique, chaque chose dans sa période générationnelle. Ça, c'est la généralité de sa création. Donc, aujourd'hui, à cause du lot que c'est sur Jésus, où il est là, qu'on peut demander tout ce qu'on veut, c'est là où ça vient le bonheur. En fait, c'est moi qui demande tout ce que tu veux à mon nom, je te donne. Regarde l'Afrique. Regarde l'Afrique. Regarde l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut avoir honte de regarder. Regarde l'Afrique et tout ce qu'on demande. Rien n'est donné. C'est pas parce qu'on pense ça de cas. Enfin, on est les plus grands lecteurs bibliques. Et Jean chapitre, je ne sais pas combien, je pense que c'est 10 ou 11 jours, j'ai vu ça depuis beaucoup de temps. Il te dit que tout ce que tu demandes à mon nom, je te donne. Mais il donne à qui? Au serviteur. Réfléchissons. Les gens les plus, ce sont les serviteurs. C'est eux qui s'enrichissent. Ok? Illicitement ou pas. Mais le plus important, c'est le deuxième facteur de sa création. C'est que pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Créateur a donné le pouvoir à des créatures? Laissons le Saint-Esprit quelques enseignements utopiques. Ok? Pourquoi le Créateur a donné le pouvoir à tous vos serviteurs de Dieu que vous aimez beaucoup? Pourquoi c'est quand il prend le bras et il lève qu'il y a action? Dès qu'il baisse le bras, il n'y a pas action. Ça ne le rend pas Dieu, c'est clair. Mais il a le pouvoir exécutif. Ok? Non, mais c'est vrai, il a le pouvoir exécutif sur les esprits. J'en ai pas la vérité. Quand un serviteur de Dieu lève le bras et il dit, toi, esprit, sort, il a un pouvoir exécutif sur les esprits. Ce n'est pas à cause de Jésus. Jésus vient il y a 2000 ans. Le pouvoir exécutif que le Créateur donne aux hommes, c'est pour exécuter une tâche. On va plus loin. Si maintenant le Créateur donne le pouvoir exécutif à un homme, malheureusement que vous ne l'aimez pas beaucoup, comme moi, pour exécuter une tâche, où est Dieu? Dieu n'est pas dans l'homme. Ok. So, on est passé. Hey, je laisse quelques secondes de réflexion. Hein. Respirez un grand. Respirez un grand. Parce qu'il faut que l'oxygène entre dans les poumons et que ça puisse irriguer dans tout le corps. Donc ça va être très mal interprété. Je dis bien, si donc le serviteur de Dieu a un pouvoir exécutif et qu'il commande, et un esprit sort, et il commande une maladie sort, et il commande une porte s'ouvre, ça ne le rend pas Dieu. Ça c'est un fait, parce qu'il ne peut pas être Dieu puisqu'il meurt. Ça fait en sorte que la question qui va être à côté, posée subtilement, pourquoi Dieu ne le fait pas lui-même? Puisque ça veut faire qu'il ne le fait pas lui-même. Parce que si je nous prends ma bouche pour prier, il n'y a rien. Si nous prenons la bouche pour prier, il n'y a rien. Il faut qu'il regroupe les hommes, il regroupe les femmes, et il agit. Il commande. Le pouvoir exécutif agit. Je vais regarder sur le pouvoir exécutif. Parce qu'en fait, ça veut dire que quand il commande, tu exécutes. Mais ça ne rend pas Dieu. Donc forcément, tu demandes la prière à qui? Au serviteur ou à Dieu? Hein? Le problème, c'est ça. Non, en fait, tu peux tout comprendre. Ça peut, si c'est mal interprété, ça fait comme si tu deviens un Dieu. C'est absolument faux. C'est que c'est un service que tu as donné à la population.
Si tu prends le pouvoir exécutif comme un pouvoir d'exécuter une tâche dans un service de la création, tu es un outil de la création. Tu n'es pas le créateur. Et l'exécution qu'il a donnée, bon, quand tu manges la mangue, tu lui mets ça à la mangue. La mangue fait aussi partie de l'exécution pour étancher ta faim et ta soif. Donc le merci n'est pas nécessaire parce qu'en fait, il est là pour exécuter une tâche dans la création. C'est tout. Tu dis merci, tu dis pas merci, il est là pour exécuter une tâche. Si tu es bien élevé, tu dis merci. Ça, c'est la vérité en fait. La vérité et la réalité. Voilà pourquoi les gens accourent vers les églises et les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont le pouvoir exécutif. Si tu restes chez toi, tu meurs sans exécution. Et tu es exécuté. Voilà. Donc voilà, donc, si on passe par là, tu pries pour rien à Dieu. Parce que celui qui va voir tes problèmes là, c'est le serviteur. Celui qui va entendre, c'est le serviteur. Il va te poser la main sur le serviteur. Ceux qui vont te faire les bêtises aussi, comme les pasteurs de réponse, le serviteur. Donc, bonne chance. C'est compliqué de le dire parce qu'on a rendu. Parce que là, tu dis, non, il se prend pour Dieu, tu te prends pour un exécutant dans le service. Tu n'es pas plus grand que le service. Tu n'es pas plus grand que la création. Tu n'es pas plus grand que le créateur. Parce qu'à la fin, ce qui te démontre que tu n'es qu'une créature, c'est que tu finis, tu meurs. D'autres personnes continuent ton travail. Ils sont là pour continuer à exécuter la tâche. D'autres meurent 10 ans plus tard, d'autres viennent. Parce que tu n'es pas plus grand que les autres. Voilà. Tu dis non, je suis plus grand que tout le monde. Tu te tromps. Parce qu'un jour ou l'autre, tu auras une petite maladie. Ça sera ton temps de mourir. Ah, mal. Dieu, veux me prendre. Tu vas voir l'autre petit frère éducatif, il va dire, oh, tu vas aussi m'envoyer faire ça. L'exécution continue. Depuis que l'homme marche sur terre, ce pouvoir exécutif existe. Parce que dans la création, il savait que les esprits devaient faire ce qu'ils ont fait. Et alors exécuter, les secteurs sont les policiers, les gendarmes, ça dépend de la qualité de ce qu'ils sont. Les policiers, les gendarmes, les billes, la date des ancêtres. Chaque serviteur de Dieu est comme ce type de correspondance. C'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc là maintenant, si les serviteurs de Dieu apprennent ça, tu n'es pas un Dieu, mon frère. Ton rôle, c'est quand ils ont des difficultés à cause des problèmes, tu es le gendarme. Ton rôle, quand ils ont des problèmes, tu es le policier du quartier. Ton rôle, tu es la communauté municipale. Ton rôle, tu es la garde présidentielle. Chaque serviteur de Dieu dans son service a un rôle à jouer pour la population. C'est tout. Donc maintenant, s'il a donné ça aux hommes, quand tu vas encore prier,